Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au logiciel FL Studio. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment enregistrer en MIDI et plus précisément comment utiliser la boîte à rythme intégrée au logiciel. Comme nous avions vu la dernière fois, à l'ouverture d'une nouvelle session, notre channel rack contient déjà les éléments d'une batterie. Un kick, une grosse caisse, un clap, un hat, c'est-à-dire un charlet, et une snare, une caisse claire. Il est donc possible d'enregistrer ces éléments de la batterie, soit manuellement avec un clavier en entrant chaque note une par une, soit en programmant directement un pattern rythmique dans le channel rack. Les petits carrés qui se trouvent ici correspondent à la mesure. Ils sont décomposés en double croche. Ce qui veut dire que si je sélectionne par exemple les 4 carrés ici, ils correspondront à chaque temps de la mesure. Je peux déjà écouter ce que ça donne en appuyant sur la touche espace. Ensuite, je peux également ajouter des éléments. Par exemple, si je sélectionne ma caisse claire, mettons sur le 2 et le 4, j'aurai aussi ma caisse claire qui tapera dans mon premier pattern. Je peux faire pareil avec le reste, donc par exemple si je veux avoir du charlet tout le long, il me suffit de tous les sélectionner. Et je peux ainsi facilement avoir une première rythmique qui se met en place. L'avantage aussi avec ce système est que le pattern se crée directement. Donc par exemple, on voit ici sélectionner pattern 1 et ici. Mon pattern se trouve ici et il contient les éléments que j'ai programmés dans mon channel rack. Si je glisse ce pattern dans la partie arrangement, j'y aurai ainsi accès et je pourrai l'éditer dans mon morceau pour déjà placer les différents éléments. Donc sur chaque piste. Ici, je l'ai mis sur ma première piste. Ensuite, je peux aussi utiliser cet outil qui est le pinceau et qui me permettra de placer mes éléments, le pattern que j'ai sélectionné, où je veux dans l'arrangeur. Par exemple, si j'appuie, je peux le mettre, ensuite je peux le déplacer pour avoir 4 mesures. Ensuite, si j'appuie là, je pourrai avoir l'accès à mon arrangeur et donc lorsque je mettrai play, j'entendrai ce qui se joue directement dans l'arrangeur. Pour supprimer, il me suffit ensuite de faire clic droit, comme tous les éléments dans ce logiciel, et j'enlèverai ces parties-là. Donc là, je suis ici. Si je veux revenir sur l'écoute précédente, je rappuie ici, et là, nous serons essentiellement dans le channel rack. Je peux également faire clic droit pour enlever différents éléments. Et nous allons voir ensuite un autre système qui peut s'avérer beaucoup plus pratique, surtout en vue de mixage ou si l'on veut séparer les différents éléments que nous utilisons. Nous avons vu là que mon pattern rythmique contenait tous les éléments de la batterie et lorsque je le glisse ici, tout se trouvera sur une piste. Comme vous avez peut-être remarqué également, mon pattern se met à jour à chaque fois que je fais des modifications dans mon channel rack. Ici, il n'y a plus que des kicks. Si par exemple je remets des caisses claires et des charlets, on les voit qui réapparaissent dans mon pattern. Donc je sais que je suis bien sur le pattern 1 et que c'est sur lui que je fais mes modifications. Un autre élément maintenant qui peut être très intéressant, c'est de créer plusieurs patterns différents pour isoler les éléments. Là, nous sommes sur le pattern 1. Si je clique dessus et que je scrolle, j'aurai accès maintenant au pattern 2. On voit ici qu'il est vide. Si je reviens sur le pattern 1, nous revenons bien sur tous les kicks. Mais si je choisis mon pattern 2, j'aurai maintenant un nouvel élément. Je peux ainsi choisir de mettre mes snares seulement sur le pattern 2. Donc je refais cela. Si j'écoute, il n'y a plus que les snares.
Ensuite, je peux faire un troisième pattern également, sur lequel je choisis de mettre seulement mes charlets. Nous allons voir maintenant en quoi cela simplifie beaucoup la tâche, surtout en vue du mixage et même pour la structure du morceau. Donc il me suffit de sélectionner un pattern, sachant aussi que nous pouvons les renommer à chaque fois. Donc si je fais un clic droit dessus et que je fais Rename and Color, je peux par exemple appeler celui-ci Kick, lui assigner une couleur. Je peux faire la même chose pour le second, donc Rename and Color, que je vais appeler Snare. Et pareil pour le troisième que j'appellerai HH pour Hi-Hat. Je pourrais ainsi mieux me repérer au niveau de mes différents éléments. Donc si je choisis d'amener la snare sur la deuxième track et le hi-hat sur la troisième track, j'aurai les éléments de ma batterie en séparé. Je peux me remettre ici pour avoir l'écoute. L'avantage également est que lorsque l'on met un pattern, il jouera en boucle au fur et à mesure la section que nous avons préparée. Par exemple, si je remets un pattern, donc ici là je remets le hi-hat, donc il faut toujours bien penser à sélectionner le pattern que l'on veut mettre pour ne pas se tromper de ligne. Et pareil pour le kick. Donc on entend bien que cette fois, il me joue 2 mesures à la suite, en boucle. Pour mieux m'y retrouver, il est bien entendu possible également de renommer les tracks. Donc si par exemple je choisis kick pour la première track, je lui mets également une couleur verte par exemple, et je peux aussi lui mettre un symbole. Donc par exemple un symbole de pied, et faire la même chose pour toutes les pistes. Une fois que tous mes éléments sont installés de cette manière, je peux également accéder au mixeur. Donc je rappelle, c'est le symbole qui se trouve ici et qui me permettra d'accéder au mixeur et de gérer l'équilibre entre mes différents éléments. Si par exemple je mets play maintenant, nous voyons bien que tous mes éléments se trouvent ici. Alors nous voyons ici que ma caisse claire se trouve sur la tranche 4 de mon mixeur. C'est tout à fait normal puisque si je vais sur mon channel rack, ma caisse claire se trouve bien sur la tranche 4. Il est bien sûr possible de justement l'intervertir par exemple avec le clap puisque mon clap ici je ne l'utilise pas. Si je choisis de la mettre en 2, elle s'affichera cette fois en 2, ce qui sera peut-être plus logique puisque dans l'ordre de mes pistes ici, je vois bien que j'ai choisi d'afficher ma snare en deuxième position. Maintenant, j'aurai bien ma caisse claire qui se trouvera ici. J'ai maintenant accès à mon mixeur où je pourrai faire quelques réglages comme par exemple le pan qui permettra de changer la position de mon élément dans l'espace ou encore le volume tout simplement pour le gérer. Donc il est préférable de gérer le volume ici plutôt que directement sur le channel rack. Par exemple, si je veux mettre mon charlet un petit peu plus faible, le kick aussi, je peux ainsi créer déjà un premier équilibre dans mes éléments.
Voilà déjà pour créer un premier pattern rythmique simplement en programmant sur le channel rack et ensuite en choisissant où on va les placer sur l'arrangement. Si je veux supprimer un pattern, il me suffit de faire un clic droit dessus et de choisir Delete. Il me demandera bien sûr si je confirme ma suppression. Je peux faire OK. Et nous allons voir maintenant comment créer un pattern rythmique, mais cette fois-ci manuellement. Comme nous avions vu la dernière fois, lorsque cette icône est sélectionnée, je peux utiliser les touches de mon clavier d'ordinateur comme clavier MIDI, ce qui peut s'avérer très utile. Par exemple, si je choisis d'utiliser mon kick, en appuyant sur les touches d'ordinateur, je pourrais jouer simplement du kick et l'enregistrer directement. Un autre point aussi intéressant que nous n'avons pas encore vu, ce sont les petits points ici. Donc celui-ci permet de désactiver mon kick, ce qui veut dire par exemple si je joue les éléments, il ne se passera rien puisque j'ai désactivé mon kick. Je peux donc le réenclencher. Et ce que nous avions vu également la dernière fois, c'est ce petit symbole qui permettra de sélectionner quelle partie du channel rack je veux contrôler. Si par exemple je choisis ici, je vais jouer des claps. Et ainsi de suite. Cela va donc me permettre d'enregistrer tous les instruments un par un. Pour cela, nous pouvons reprendre, donc je peux également par exemple modifier un petit peu le tempo. Ensuite, j'enclenche les symboles que nous avions vus précédemment. Le métronome, tempo 110 et déjà le décompte. Je peux également choisir ce paramètre-là qui va me permettre d'enclencher l'enregistrement seulement quand j'appuierai sur une des touches de mon clavier. Donc là, si j'arme mon enregistrement, donc je choisis à nouveau de tout enregistrer. Je peux choisir également d'afficher mon arrangement pour pouvoir visualiser ce que je suis en train d'enregistrer. Ensuite, j'enclenche simplement et les trois petits points m'indiquent qu'il attend que j'appuie sur une touche du clavier. Ce que je vais faire maintenant. J'ai enregistré un premier pattern de 2 mesures. Il m'est possible ensuite de l'écouter. Ensuite, une fois que mon pattern est enregistré, je peux soit double-cliquer ici, soit afficher mon piano roll, sur lequel je vois les éléments que je viens d'enregistrer. Donc ce piano roll, je peux choisir aussi une certaine décomposition. Par exemple ici, comme on le voit, toutes les barres sont sur les temps. Mais il est également possible de me rendre dans ce petit menu, dans Snap, et de choisir si je veux. Par exemple ici, il s'affichera en croche. Nous voyons des barres qui apparaissent. Ensuite, je vais pouvoir quantiser. Quantiser, c'est le fait de replacer automatiquement les éléments rythmiquement pour qu'ils soient bien en place dans les temps. Comme nous avons surtout des croches, je peux faire commande A et ensuite commande Q. Là, il m'a tout quantifié. J'ai comme ça un pattern déjà bien précis, ce qui va me permettre aussi d'ajouter des éléments par-dessus. Alors par exemple, si je veux maintenant enregistrer du clap, nous avions vu la dernière fois qu'il était possible de faire cela en plusieurs parties. Donc soit je choisis de créer un nouveau pattern, soit je peux choisir de rejouer par-dessus. Alors si par exemple je choisis de rejouer par-dessus, je peux de nouveau enclencher mon métronome. Le décompte, le symbole pour enclencher l'enregistrement lorsque j'appuierai sur une touche, et enfin celui-ci qui me permettra d'enregistrer par-dessus, mais sans écraser les éléments qui sont déjà présents.
Donc là, je choisis ma snare. Je peux appuyer sur le bouton play et enclencher un enregistrement. Si je réécoute, j'ai mes deux éléments en même temps. Bien sûr, le plus simple, comme d'habitude, est de tout séparer. Pour cela, je peux par exemple choisir de désactiver ma snare. Lorsque je jouerai le pattern 1, je n'aurai que des kicks. Et ensuite, comme tout à l'heure, sélectionner un nouveau pattern sur lequel j'enregistrerai directement une snare. Il est possible de sélectionner cette icône lorsque l'on a choisi de tout enregistrer. Je peux enclencher mon enregistrement. Et j'ai ajouté ma snare, cette fois-ci en séparé. Je peux faire exactement la même chose que tout à l'heure. J'ai mes deux patterns que je vais replacer maintenant sur ma piste. Et je peux également éditer comme tout à l'heure. Donc double-cliquer dessus. J'ai accès ici à ma snare. Je fais commande A, puis commande Q pour quantiser. Ensuite, je peux écouter le résultat. Voilà pour la création de rythmes avec la boîte à rythme intégrée de FL Studio. La prochaine fois, nous continuerons encore sur l'enregistrement MIDI, mais cette fois-ci en programmant des synthétiseurs.